Siyata Dishmaya, nous commençons aujourd'hui le 7e Perek, Masechet Nedarim, Daf Nun Dalet, 54. Au début de la Mishnah, au début du Perek, à la première ligne, Anoder Mina Yerek. Nous enseigne la Mishnah, celui qui a fait le Neder, il s'est interdit le Yerek, le légume. Mutar Bedelouim. Il a le droit de consommer Dlouim. Dlouim, on va traduire par la courge, et que Dlouim, Dlat, Kishouim, nous avons vu auparavant. Kishouim, c'est plutôt les concombres, les courgettes. Dlouim, c'est plutôt dans la famille de la courge, du potiron. Donc, Mina Yerek, si un homme s'est interdit le légume, Mutar Bedlouim, il a le droit de consommer du potiron. Pourquoi ? Puisque ce n'est pas un légume, c'est plutôt un fruit. Même si ça pousse sur la terre, c'est un fruit. La pastèque aussi pousse sur la terre, et pourtant, il est évident que ce n'est pas un légume, c'est un fruit. Donc d'après Tanakama, Mutar Bedlouim, parce que le potiron est considéré comme un fruit et pas comme un légume. Mais Rabbi Akiva osser, mais Rabbi Akiva va interdire. Rabbi Akiva va interdire, comme nous allons le voir, parce que d'après Rabbi Akiva, ça fait partie aussi des légumes. Nous avons une autre explication donnée par le Ran, qui est qu'en général, un yerek, un légume, se mange cru. Le potiron ne peut pas se manger cru. Donc c'est pour cela qu'il ne rentre pas dans cette définition de yerek, mais d'après Rabbi Akiva, il y rentre comme nous allons voir. Amourlo les Rabbi Akiva, les Chachamim ont dit à Rabbi Akiva, valo. Et pourtant, Omer Adam Nishlucho, un homme dit à son messager, à son shamash, Kachli yerek. Il demande à son valet, Kachli yerek, va m'acheter un légume. Le shliach se rend au marché, il revient, veut Omer, il dit, lo matzati el adlouim, je n'ai trouvé que des dlouim, que du potiron. Si vraiment le potiron est un légume, pourquoi vient-il dire je n'ai trouvé que du potiron? Si c'est un légume, il aurait dû l'acheter. Il lui a dit achète-moi un légume, c'est un légume, eh bien il devrait l'acheter. Pourtant, on voit, lorsque on jette un œil à l'extérieur, on voit que non. On voit que cet homme reviendra et va dire je n'ai pas trouvé de légumes, j'ai trouvé des potirons. Donc on voit que le potiron, c'est un fruit, ce n'est pas un légume. Amar laem Rabbi Akiva dit au Chachamim ken adavar, c'est-à-dire, si, au contraire, bien au contraire, de là-bas, là où vous m'apportez une preuve que ce n'est pas un légume, je vais vous apporter une preuve que c'est un légume. Oshema omeru lo matzati la kitnit, on va un peu exagérer, sortir du contexte de la Mishnah, et on va dire, lorsqu'un homme dit à son valet, est-ce que tu peux aller m'acheter un légume? Il est évident qu'il ne reviendra pas dire, je n'ai pas trouvé de légumes, j'ai trouvé que des pommes. Je ne lui ai pas demandé d'acheter des pommes, un fruit, j'ai demandé d'acheter un légume. Donc nous dit Rabbi Akiva de même, un homme ne viendra pas dire, lorsqu'on lui dit va m'acheter ce qui est appelé yerek, un légume, mais dire j'ai trouvé que des kitniot, que des pois chiches, par exemple, des fèves, des petits pois qui sont des kitniot. Un homme ne viendra pas dire je n'ai trouvé que des kitniot. Pourquoi vient-il dire je n'ai trouvé que de l'ouim? C'est qu'en vérité de l'ouim est de la famille des yerakot, des légumes. De la même manière qu'un homme ne vient pas dire je n'ai pas trouvé de légumes, j'ai trouvé des pommes, j'ai trouvé des oranges, c'est sûr qu'il ne dira pas, on lui a demandé des yerakot. Donc si, lorsqu'il revient, il va dire je n'ai trouvé que du potiron, c'est au contraire la preuve, shadlouim, que le potiron fait partie des yerakot, des légumes. C'est bien pour cela qu'il vient dire je n'ai trouvé que des dlouim. C'est vrai que le Balabait ne voulait peut-être pas cette sorte de légume, mais c'est quand même un légume, c'est peut-être pas le légume habituel, mais c'est de la famille des légumes. Donc c'est pour cela qu'il vient lui demander est-ce que je vais acheter ce légume-là ou pas? Alors que kitnit et no bichlal yerek, puisqu'on ne viendra jamais dire je n'ai trouvé que des kitnit, des petits pois, des pois chiches, c'est que les kitnit ne sont pas des yerakot. Donc Rabbi Akiva vient prouver de là qu'au contraire le potiron fait partie des yerakot. La Mishnah termine en nous disant Ve'asur bevu la mitzri lach ou mutar beyavesh. Si un homme s'est interdit des légumes, il a l'interdiction de consommer le fou la mitzri, qui est l'art humide, c'est-à-dire frais, mais il a le droit de consommer celui qui est sec. Que signifie le fou la mitzri? Le fou en général, c'est les fèves. Un mitzri, on pourrait dire, c'est une variété d'Égypte, endroit
Mais Rashi, généralement dans le chasse, traduit par un mot en français et traduit le foula mitzri comme étant un haricot. Foula mitzri, c'est une variété, un haricot. Et donc d'après Rashi, on va traduire foula mitzri, haricot. C'est interdit, ça fait partie des yirakot lach lorsqu'il est frais, mais pas lorsqu'il est yavesh, lorsqu'il est sec. Lorsqu'il est yavesh, ça rentre plutôt dans la famille des céréales, comme nous expliquent les Rishonim. Nous reverrons cela dans la Gemara. La Gemara reprend le premier din anoder mina yerek. Nous avons vu que si un homme fait le vœu de ne pas consommer du yerek, du légume, il a le droit de consommer du potiron. D'après Rabbi Akiva, il n'a pas le droit, c'est aussi un yerek. Pourtant, demande la Gemara, va min yerek nadar. Pourtant, cet homme-là, dans son éder, a dit yerek, il s'interdit le légume. De l'ouïn, ce n'est pas un légume, c'est vrai que c'est un fruit, même d'après Rabbi Akiva, dire c'est un fruit. C'est vrai qu'on vient dire, mais je n'ai pas trouvé de légumes, j'ai trouvé du potiron. Ça rentre peut-être dans la famille, mais ce n'est malgré tout pas un yerek. Cet homme-là a dit un yerek. Et comme l'explique le Ran encore, la mitzri, cet haricot, étant donné que lorsqu'il est sec, on l'utilise comme céréale, on va même en faire de la farine, cuire avec. Mais tant qu'il n'est pas sec, il reste dans la catégorie des yirakot, et pas des fruits. Mais dlouim, c'est considéré a priori comme un fruit. Bien que dans la Mishnah, Rabbi Akiva nous a donné sa raison. Rabbi Akiva nous a dit, parce que le shliar vient dire, je n'ai pas trouvé de yirek, j'ai trouvé des dlouim, même malgré tout, si c'est un yerek, il s'est interdit un légume. Et dlouim, ce n'est pas un légume, même si c'est vrai qu'on vient dire je n'ai pas trouvé de légumes, j'ai trouvé que du dlouim. Donc ça fait partie d'une certaine manière, c'est de la famille, mais ce n'est quand même pas un yerek. Et dans les Nedarim, on doit tenir compte de ce qu'il a dit, de ce qu'il s'est interdit. Amar Oula, alors Oula va nous expliquer, ici on parle d'Omer, yerke kdera alay. Cet homme-là va s'interdire yerke kdera. Les légumes de la kdera alay, c'est-à-dire qu'en général, lorsqu'un homme veut s'interdire des légumes, il doit dire yerek, je m'interdis le légume. Il s'est interdit yerke kdera, légumes de la marmite. Donc puisqu'il a rajouté légumes de la marmite, c'est qu'il vient rajouter même quelque chose qui n'est pas vraiment un légume. C'est quoi? C'est les dlouim. Seulement demande l'agma veut dire ma yerek, un echal bakdera kama. Peut-être qu'en vérité, il voulait inclure un yerek qui se mange dans la kdera, qui vient pour donner du goût, comme nous explique Loran, comme l'ail, l'oignon. Peut-être que lorsqu'il a dit yerke kdera alay, il a voulu rajouter même l'ail et l'oignon, mais peut-être pas la courge. Et là, l'agma reprend et nous dit bomer yerek amid bashel bikdera alay. Il a précisé un légume qui cuit dans la marmite. À l'ail, je me l'interdis. Et donc là, on dira que d'après Rabbi Akiva, étant donné que lorsque le shliach revient, il a demandé je n'ai pas trouvé de légumes, j'ai trouvé du potiron, donc c'est de la même famille. Et puisqu'il a dit Yerek Amid Bachel Bagdera, il s'est allongé dans son éder, peut-être qu'il voulait inclure pas seulement donc, tous les légumes, ni juste l'ail et l'oignon, mais peut-être même les dlouim, qui d'une certaine manière font partie un peu des légumes. Et donc là, l'agma nous explique, Bema kamifligi, quelle leur machloket, Rabbanan savre kol milta et tzar shlicha lamnucha la lav mineu. Les chachamim pensent que quand le shliach vient poser la question, il vient dire, est-ce que je prends du potiron, puisqu'il n'y avait pas de légumes? Donc d'après les chachamim, si vraiment c'est un légume, il aurait dû le prendre. Puisqu'il vient poser la question, c'est que ce n'est pas un légume. Et Rabbi Akiva nous dit non. Étant donné qu'il vient poser la question, et qui va ça, kol mita de mimlach shlicha ala, lorsque le shliach vient poser la question, est-ce que je prends ou pas, minéou, c'est une preuve que c'est miné, que c'est son espèce, que c'est aussi une mine de yerek. Donc maintenant, nous dit le Ran, d'après ce que nous avons vu, on est toujours d'après la première explication du Ran, que yerek ne dépend pas si c'est mangé cru ou cuit, mais dépend d'une famille appelée yerakot. Donc le Ran nous dit, puisqu'on est possède comme Rabbi Akiva, donc si un homme dit je m'interdis le yerek, il s'interdit que les fruits de la terre, les yerakot de la terre et non pas les fruits de la terre. Donc la courge par exemple, le potiron ce n'est pas interdit. Si un homme a dit yerek kdera alay, légumes de la kdera de la marmite, là il va s'interdire ce qui vient
donner du goût, comme par exemple l'ail et l'oignon, et lorsqu'il a dit Yerek Amit Bachel Begdera, là il va tout s'interdire. Le Ran nous rapporte l'explication de la Gemara selon le deuxième pshat que nous avons vu plus haut, que Yerek, c'est ce qui est mangé cru. Et les Dlouim, le potiron, n'est pas mangé cru. Et donc d'après cette explication, nous dit le Ran, le Yerek, par excellence d'une manière générale, est un légume qui se mange cru. Donc Oula vient dire pourquoi le potiron fait partie de son interdiction. Après tout, il a dit Yerek, et le potiron ne se mange pas cru. Ou la réponse est parce qu'il a dit Yerke Kdera alay. Puisqu'il a rajouté Yerke Kdera, donc c'est même le légume qui se cuit. Seulement la Gemara demande peut-être que ce n'est pas le légume qui se cuit, c'est-à-dire qui ne se mange que cuit, mais c'est peut-être le légume qui se mange et cuit et cru comme l'ail et l'oignon. Donc si cet homme avait dit juste Yerek, c'est juste les légumes qu'on mange crus. Si cet homme rajoute de Kdera, c'est peut-être ce qui se mange cru et cuit. Et donc là où il vient dire, on parle dans le cas où il a dit je m'interdis Yerek à mitbachel bakdera. Donc mitbachel bakdera, on comprend que c'est ce qui ne se mange que cuit dans la marmite et pas autrement. Donc d'après cette explication, voici ce que nous dit le Ran. Si un homme s'interdit Yerek tout court, il va avoir l'interdiction de consommer tous les légumes qui se mangent crus. Mais il pourra manger tout ce qui se cuit, même si parfois ça se mange cru. Donc si quelqu'un va manger, il va s'interdire un légume comme une carotte qui peut être mangé cru et cuit. Donc là, lorsqu'il dit Yerek, la carotte n'est pas interdite. Pourquoi? Parce que Yerek, c'est seulement ce qui est cru. Si un homme rajoute Yerke Kdera alay, là nous dit le Ran, il va s'interdire ce qui se mange et cru et cuit, comme aussi l'ail et l'oignon. Et lorsqu'il va dire Yerek Amit Bachel Bakdera, là il va tout s'interdire, nous dit le Ran, même ce qui ne se mange que cuit. Ça, c'est donc l'explication de la Gemara d'après le Ran. La Gemara continue, nous dit que d'après Rabbi Akiva, même si Dlouim, le potiron, fait partie des yirakot des légumes, mais c'est seulement, nous dit Abaye, par rapport au dinim de Nedarim. Mais modé Rabbi Akiva l'inyan malkout chez Noloke. Rabbi Akiva est quand même d'accord que par rapport au din de malkout, est-ce qu'il va recevoir des coups ou pas, dans le cas où il transgresse son Neder. Là, dans ce cas-là, on ne lui donnera pas de coups. Pourquoi? Parce que c'est vrai que nous avons, d'une certaine manière, comme un safek, d'après Rabbi Akiva, est-ce que le potiron fait partie des légumes ou pas? Donc on est marmire, on l'interdit, mais pas au point de même lui donner des coups pour cela. Tananatam, alors la Gemara nous rapporte une Mishnah que nous avons enseignée, que nous avons appris dans ma Masechet Meila, concernant celui qui va consommer quelque chose appartenant au Beth Amikdash, où il y a une halakha de Meila, il a profané, il doit apporter un korban. La Mishnah nous dit Ashliach she'asa shlichuto. Balabait ma'al, lo asa shlichuto shliach ma'al. Lorsqu'un homme envoie son ami transgresser, prendre quelque chose appartenant au Ekdesh, et l'utiliser, le faire sortir les choulim. Qui est-ce qui transgresse? Eh bien, lorsque le shliach a accompli ce que le balabait lui a demandé, c'est le balabait qui transgresse. Bien que nous avons une règle, en shliach lidvar avera. Lorsque j'envoie un homme faire une avera, je ne suis pas moi chayav, c'est celui qui a fait la avera qui est chayav, comme la Gemara l'explique ailleurs, où la Gemara nous dit que divra rav et divra talmid divra mishomim, c'est-à-dire on dit au shliach, c'est toi qui as transgressé. Si le shliach dit non, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, on va lui répondre, mais si le maître te demande et l'élève te demande, tu écoutes qui, le maître ou l'élève? Le maître. Akadosh Baruch Hu t'a interdit de faire cela, et l'élève, c'est-à-dire cet homme-là, te dit de le faire. Est-ce que tu vas écouter l'élève? Tu dois écouter Akadosh Baruch Hu. Si tu as écouté l'élève et que tu as transgressé, siman, que ce n'est pas parce que tu l'as écouté, mais c'est parce que toi tu voulais transgresser. Et donc, En Shlachit Varavera, c'est toi qui es responsable. Mais dans Meïla, nous apprenons d'un passou que lorsqu'un homme envoie à son prochain profaner et utiliser quelque chose appartenant au Beth Amikdash, au Ekdesh, c'est le balabait, celui qui l'a envoyé, le Meshaleach qui est chayav, à condition que le shliach a rempli son contrat, sa shlichut, sa mission. Donc, shliach sa shlichut au balabait mal, sa shlichut au shliach mal. Eh bien, l'agma demande Mantana, qui est l'auteur de cette Mishnah.
Nous allons voir que ce n'est pas évident de l'expliquer d'après Rabbi Akiva, comme nous dit ici Rafrizda, Matnitim de l'Oke Rabbi Akiva. La Mishnah, c'est pas comme Rabbi Akiva d'Etnan. Parce que nous avons à la suite de cette première Mishnah, toujours dans Meïla, nous avons appris Ketsad. Comment ça? Amarlo ten basar laochim. Un homme dit à son valet, à son shamash, donne de la viande aux invités. Venatan laem kaved. Et il leur a donné kaved, du foie. Il leur a donné du foie. Et il s'agit bien sûr du foie de Ekdesh. Ou ten kaved venatan laem basar. Il donne du foie, il leur a donné de la viande. Qui est-ce qui a profané le Ekdesh ici? Bien sûr, c'est celui qui a donné aux invités. Mais est-ce que c'est le Balabaït qui a donné à travers le Shliar, ce messager son valet, ou c'est le valet? Eh bien, c'est marqué dans cette Mishnah, Ashliar Ma'al. C'est le Shliar qui a profané. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce que le Balabaït lui a dit. Le Balabaït lui a dit, tu vas donner de la viande, il a donné du foie. Le Balabaït lui a dit, donne du foie, il a donné de la viande. Il n'a pas rempli sa mission, c'est lui qui est Chayav. Et donc là, la Gemara nous dit, Rabbi Akiva, si on dit que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Ah, ma Rabbi Akiva, kol mited mimlicha la shliach mineu limo, mimneu, donc limo al balabait, puisque Rabbi Akiva nous a enseigné que chaque fois, chaque chose, où le shliach vient demander et dire, je n'ai pas trouvé ça, est-ce que je prends ça? Lorsqu'il vient proposer telle ou telle chose d'après Rabbi Akiva, c'est la preuve que ça fait partie de l'espèce qui a été demandée. Eh bien, dans ce cas-là, on devrait dire la même chose. Il arrive à un homme de dire à son shliach, va me chercher de la viande. Et s'il n'y a pas de viande, il va venir lui dire, j'ai pas trouvé de la viande, mais j'ai trouvé du foie. Je prends du foie ou je prends pas du foie? D'après Rabbi Akiva, le fait de proposer, de dire, je n'ai pas trouvé de viande, mais j'ai trouvé du foie, prouve bien que le foie, c'est comme la viande. Donc, d'après Rabbi Akiva, lorsque le Balabait lui a dit, donne de la viande et qu'il a donné du foie, d'une certaine manière, il a donné la même espèce, donc il a accompli ce que le Balabait lui a dit, donc ce n'est pas le shliach qui devrait être moël limol Balabait, c'est le Balabait qui devrait avoir transgressé et non pas le shliach velo limol shliach. Ça c'est la question de la Gemara. C'est vrai, comme le soulève ici le Ran, que d'après Rabbi Akiva, nous avons vu que pour Malkout, il n'y a pas de Malkout, mais c'est, nous dit le Ran, c'est seulement lorsque c'est comme les dlouim, comme le potiron. Vraiment, on ne l'entend pas dans le légume, le potiron, mais c'est parce qu'il vient dire j'ai trouvé du potiron. Mais dans le cas du kaved, là c'est plus simple. Le kaved, le foie, fait plus partie de la viande que le potiron des légumes. Lorsque le balabait lui a demandé de donner de la viande et qu'il lui a donné du foie, la Gemara demande, le balabait devrait avoir transgressé, devrait être moël et pas le shliach. Si c'est vraiment d'après Rabbi Akiva. D'après les Chachamim, on comprend. Le foie, c'est pas de la viande. Même si on vient dire, je n'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé du foie, d'après les Chachamim, si c'était de la viande, il aurait pris ça, puisque son maître lui a dit, amène-moi de la viande. Donc, puisqu'il vient dire, j'ai trouvé du foie, c'est que c'est pas de la viande. Donc, le shliach n'a pas rempli sa mission. Donc, c'est lui qui est moël et pas le balabait. Mais d'après Rabbi Akiva qui dit que puisqu'on vient dire, je n'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé du foie, donc c'est la preuve que le foie fait partie de la viande, donc là, le shliach a écouté, a rempli sa mission, il devrait être air. Amar Abaye, Abaye répond, Aflut et Rabbi Akiva, on peut expliquer notre Mishnah dans Meïla comme Rabbi Akiva, n'est-ce pas, milomodé Rabbi Akiva de Tsaïrim Louché, n'est-ce pas que, d'après Rabbi Akiva, même si c'est d'une certaine manière la même espèce, mais il faut quand même venir demander au balabait, tu m'as demandé de t'amener de la viande, est-ce que j'amène du foie ou pas? Donc, par rapport au din de Meïla, étant donné que le shliach aurait dû écouter le balabait, donner de la viande, et que s'il n'y avait pas de foie, il aurait dû demander au balabait, il n'y a pas de viande, il n'y a que du foie, est-ce que je donne ou pas? Donc, puisqu'il ne l'a pas fait, donc on comprend de là que c'est le shliach qui est moël. Mais pour les nedarim, on regarde du lachon en général. On n'est pas dans une action où il doit demander ou pas, puisque ici il n'y a pas de shliach dans les darim. Un homme s'est interdit des hiérakot, ou un homme s'est interdit de la viande, on veut savoir est-ce qu'il s'est interdit aussi le foie, est-ce qu'il s'est interdit le potiron. Là, il n'y a pas de compte à aller rendre. Donc là, c'est vrai qu'on peut dire qu'il s'est tout interdit, puisqu'on voit par ailleurs que le shliach vient dire je n'ai pas trouvé de légumes, j'ai trouvé du potiron. Mais là, dans les dynimes de Meïla, il s'agit d'un shliach. Cet homme-là a dit, va leur donner de la viande, il leur a donné du foie. Et d'après Rabbi Akiva, même si
Lorsque je demande à quelqu'un achète-moi de la viande, il vient me répondre je n'ai pas trouvé de la viande, j'ai trouvé du foie. Et donc d'après Rabbi Akiva, c'est une preuve que le foie c'est aussi de la viande. C'est vrai que c'est une preuve, c'est de la viande, mais malgré tout, dans le cas de Meïla, puisque j'ai dit à mon shliach, donne-leur de la viande, s'il n'y avait pas de la viande, il aurait dû venir me dire, il n'y a pas de viande, je leur donne du foie ou pas, puisqu'il n'est pas venu, il n'a pas rempli sa mission, et c'est lui qui est Chayav. La Gemara nous dit, Itmar Shmate, Kame de Rava. Cet enseignement a été rapporté devant Rava, cet enseignement de Abaye, ces dernières lignes, Amar Léon, et Rava leur a dit, Shapir Amar Nachmani, ce qu'a dit Abaye, qui avait été élevé par Rabba bar Nachmani, et donc on surnommait Abaye Nachmani. Donc Rava dit, ce qu'a dit Nachmani, c'est juste, c'est exact. La Gemara poursuit Mantana de Pali Galea de Rabbi Akiva, qui est le Tana, qui est en marloquette avec Rabbi Akiva. On pourrait dire, plus haut, comme nous avons vu à propos de cette Mishnah de Megillah, ou Tanakama, ici qui est en marloquette avec Rabbi Akiva, qui est l'auteur de la Mishnah qui est en marloquette avec Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva pense que dans les Nédarim, lorsque on envoie un homme, on dit va m'acheter cela, si cet homme revient et dit je n'ai pas trouvé ça mais j'ai trouvé autre chose, cette autre chose, puisqu'il est venu nous dire j'ai trouvé autre chose, c'est la preuve que cette autre chose fait partie de ce que je lui ai demandé. Donc comme nous l'avons vu, un homme dit à son prochain, son valet, amène-moi des légumes, il revient lui dire il n'y avait pas de légumes, il y avait du potiron, eh bien là c'est la preuve que le potiron fait partie des légumes, sinon il ne serait pas venu lui demander quoi prendre. Il n'est pas venu lui dire il n'y a pas de légumes, est-ce que je prends des oranges? Je n'ai pas demandé des oranges, je t'ai demandé des légumes. Donc qui est le Tana qui est en marloquette avec Rabbi Akiva? C'est Rabban Shimon Gamliel. Des Tanya, nous avons une braïta où nous allons voir ce que pense Rabban Shimon Gamliel. Anoder mina basar, un homme s'interdit la viande. Assour bechol mine basar, il s'interdit n'importe quel morceau de viande. Ve'assour, il a l'interdiction de consommer roche, la tête, raglaim, les pieds. Ou bécané, la trachée artère, ou békaved, le foie. Ou bélève, et il s'interdit aussi le cœur. Ou béophot, et aussi la viande des oiseaux, de la volaille. Ou moutar, bébassar, dagim, vechagavim, il a le droit de consommer la viande de poisson ou de sauterelle. Ça ne fait pas partie de son interdiction. Et Rabban Shimon Gamliel Omer, anoder mina bassar, assour bechol mine bassar, Rabban Shimon Gamliel nous dit non. Celui qui s'interdit la viande s'interdit toutes sortes de viande, mais il a le droit, moutar, béroche, béraglaim, de manger la tête et les pieds, bécané, la trachée artère, qu'avec le foie, lève, le cœur, ou béophot, et même la volaille, les oiseaux, vensech, lomar, bassar, dagim, vechagavim, il n'est même pas besoin de préciser que les poissons et les sauterelles, il peut les consommer. Vechen, aya Rabban Shimon Gamliel Omer, de même Rabban Shimon Gamliel avait l'habitude de dire que ravaim lav basar. Les entrailles, ce n'est pas de la viande, veochlem lav bar inish. Et ceux qui mangent les entrailles ne sont pas des hommes. C'est-à-dire ne sont pas normaux, si on peut dire. Ochlem, ke basar, on va suivre la girsa du bar. Les maï il cheta, demande la Gemara, que ochlem ke basar. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a voulu nous dire M. Gamliel? Que celui qui mange n'est pas un bariniche par rapport à quel din? L'inyan zevine que la bariniche. C'est-à-dire, lorsqu'un homme a de l'argent pour acheter de la viande et il va laisser la viande pour acheter des entrailles, là, la bariniche, ce n'est pas un homme, ce n'est pas normal. Donc, reprenons ce que nous venons de voir. Nous avons vu ici une braïta où, d'après Rabban Shimon Gamliel, lorsqu'un homme s'interdit la viande, il s'interdit seulement la viande, mais la tête, les pieds, les trachées artères, le foie, la bofote n'est pas interdit, ça ne fait pas partie de la viande. Donc on voit bien que Rabban Shimon Gamliel est en marloquette avec Rabbi Akiva et pense que, donc dans le cas où un homme, puisque la Gemara ne le précise pas, mais ça veut dire d'être évident, que lorsqu'on envoie son shliach lui dire est-ce que tu peux m'acheter de la viande et qu'il ne trouve que du foie, il va revenir dire je n'ai trouvé que du foie. Donc le fait de dire je n'ai trouvé que du foie est la preuve que le foie n'est pas de la viande, sinon il aurait dû acheter le foie à la place de la viande, puisqu'il ne vient pas lui dire je n'ai pas trouvé tel morceau, alors est-ce que je prends tel morceau? Il lui dit de la viande, n'importe quel morceau. Donc on voit que d'après Rabban Shimon Gamliel, puisque le shliach vient dire je n'ai pas trouvé de la viande, j'ai trouvé du foie, et ça même si ce n'est pas rapporté dans la Gemara que c'était l'habitude du shliach, mais ça a l'air d'être évident comme nous l'a souligné déjà le Ran. Donc lorsqu'on envoie un homme acheter de la viande et il ne trouve pas de viande, il va dire il n'y avait que du foie. Donc d'après Rabban Shimon Gamliel, puisqu'il vient dire il n'y avait que du foie, c'est la preuve que le foie ne fait pas partie de la viande.
Et d'après Rabbi Akiva, nous avons vu qu'au contraire, puisqu'il vient dire j'ai trouvé du foie et qu'il ne vient pas dire j'ai trouvé du poisson ou autre chose, ou des pâtes, des fruits, c'est bien que c'est une partie de la viande. Puisque nous avons vu ici, nous avons parlé de la viande de volaille, eh bien la Gemara va poursuivre, nous avons terminé, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Gamliel, la Gemara poursuit, Maïshena Basarof le Tanakama de Asir. D'après Tanakama, lorsqu'un homme s'interdit de la viande, il s'interdit toutes sortes de viande, la viande de la tête, des pieds, le foie, le cœur, et même les oiseaux. Mais il ne s'interdit pas la viande, la chair du poisson. Demande la Gemara, Maïshena Basar Of le Tanakama. D'après Tanakama, quelle différence? Pourquoi Basar Of ne fait pas partie, pourquoi Basar Of fait partie de l'interdiction? Pourquoi c'est Asir? La Gemara répond, David Shlicha Demim Lachalea. Parce que parfois, lorsqu'on envoie à son valet acheter de la viande et qu'il ne trouve pas autre chose que de la viande de moulet, des oiseaux, de pigeons, il vient dire, j'ai trouvé de la viande de off, est-ce que je prends ou pas? Donc puisqu'il vient poser la question, c'est un siman, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Akiva, que Basarov fait aussi partie de la viande. Si c'est ainsi, demande l'agma, Basar dagim na me'avit shlicha, de ilo mashka bisramim lechalea. De amar, le mashkachana bisra, était dagim. Demande la Gemara, c'est ainsi, puisque nous savons, par ailleurs, dans la médecine ou dans la pratique, que lorsqu'un homme dit à son valet, est-ce que tu peux aller me chercher de la viande, et qu'il ne trouve pas de viande, mais il ne trouve que du poisson, il viendra dire, je n'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé du poisson, est-ce que j'achète ou pas? Donc d'après cette svara que nous venons de dire, d'après Rabbi Akiva, lorsqu'un homme vient dire, je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé ça, c'est la preuve que ça fait partie de l'interdiction. Ça fait partie de la viande. Donc ici, dans notre contexte, ça devrait faire partie de l'interdiction. Vélitasrou. Donc de la même manière que lorsqu'un homme dit à son shliach, va m'acheter de la viande, s'il n'y a pas de viande, il n'y a que de la viande de off, il vient lui dire, il y a de la viande de off, est-ce que j'achète ou pas? Donc c'est la preuve que le off, c'est de la viande. Puisqu'on voit que Dagim aussi, il viendra dire, je n'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé que du poisson, est-ce que j'achète ou pas? Donc c'est la preuve que c'est de la viande. Donc comment se fait-il que d'après Tanakama, les oiseaux c'est interdit, mais le poisson c'est permis? L'agma répond, Amar Abaye Kegon Shekizda. Ici on parle dans le cas où un homme a fait une saignée. À l'époque, on avait l'habitude donc d'enlever le surplus de sang et ainsi de s'alléger l'irfoie. Et à ce moment-là, Delo Achil Dagim, il ne mangeait pas de poisson ce jour-là, puisque le poisson n'avait pas cette faculté, cette possibilité de le ramener à ses forces. Alors demande l'agma, Yachil c'est ainsi, Afiluofot Namelo Achil. Donc juste reprenons que le Ran nous explique dans Hikizdam qu'on parle que quelqu'un, juste avant son éder, avait fait une saignée. Et donc il est évident qu'au moment de son éder, il n'a pas pensé au poisson, puisqu'on ne mange pas de poisson le jour de la saignée. Alors demande l'agma, c'est ainsi, même Ofot Namelo Achil, même Ofot, les oiseaux, ils ne devraient pas manger, puisque Damar Shmuel, des Messoukar, Shmuel a dit, les Messoukar, c'est celui qui a fait une saignée à l'épaule, Ve'achil bisra de tzafra, et il mange de la viande de tzafra d'un tzipor d'un oiseau, parach libek tzafra, son cœur va lâcher, va s'envoler comme un oiseau. Donc on voit que la viande d'oiseau, la volaille, c'est pas bon le jour d'une saignée. Vétania, nous avons aussi une braïta, mais qui zimlo al dagivla lofot vela basamalia, on ne fait pas de saignée si on pense manger que du poisson ou des oiseaux ou de la viande salée. Vétania, nous avons encore une braïta qui nous dit qu'Izdam, si un homme a fait une saignée, lo yochal lo chalav velo gvina, qui ne mange pas ni de produits laitiers, donc ni de lait, ni de fromage, velo betsim, ni des œufs, velo shechlaim, ni du cresson, velo ofot, et ni des oiseaux, velo bassamalier, ni de la viande salée. Donc on voit ici que lorsqu'un homme a fait une saignée, il n'est pas bon pour lui de manger du poisson, c'est vrai, mais ce n'est pas bon non plus de manger des ofot. Donc si dans cette Mishnah, où cet homme s'est interdit la viande, on dit qu'il a l'interdiction de manger les oiseaux, mais il a le droit de manger le poisson. Pourquoi pourtant le poisson, ça fait aussi partie de la viande? On a expliqué, parce que cet homme a fait une saignée juste avant son éder, et donc lui ne pourra pas manger
de poisson aujourd'hui. C'est pour cela que lorsqu'il a fait le neder, il n'a pas pensé au poisson. Si c'est ainsi, demande la Gemara, alors il ne peut pas manger non plus de la viande de la volaille, du pigeon, des oiseaux, et donc ça ne devrait pas faire partie du neder, et pourtant on voit que ça fait partie. Alors la Gemara répond, les ophotes, c'est vrai que ce n'est pas bon le jour d'une saignée, mais c'est lorsqu'on les mange cuits. Mais lorsqu'on va bien les cuire shlika, là dans ce cas-là c'était bon. À ce moment-là, c'est juste lorsqu'on le mange, grillé, que ce n'était pas bon, mais lorsqu'on le faisait bien cuire, donc bouillir, là c'était bon, même après une saignée. Donc cet homme-là, puisqu'il est après une saignée, lorsqu'il s'est interdit la viande, c'est pas seulement la viande d'une bête, mais c'est aussi au faute les oiseaux, parce que il pourrait aussi manger des oiseaux. Mais manger du poisson, il ne pourrait pas, même en le faisant cuire, ce n'était pas bon le jour d'une saignée. Abaye Amar, Abaye donne une autre réponse, qui est de Kaivin le Ene. On parle de quelqu'un qui a mal aux yeux, des Dagim Kashim le Naim, parce que les poissons, c'est mauvais pour les yeux. Donc Abaye lui donne une autre réponse. On parle ici d'un cas d'un homme qui souffre des yeux, et donc il ne peut pas manger des poissons. Donc lorsqu'il s'est interdit la viande, c'est sûr qu'il ne s'est pas interdit la viande du poisson, puisque ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour lui la viande du poisson, mais la viande de la volaille, des oiseaux, c'est bon pour lui, et donc là c'est sûr qu'il se l'est interdit. Yahim, alors demande la Gemara si c'est ainsi. Alors au contraire, Achil Dagim, il devrait manger du poisson. Il devrait manger du poisson. Pourquoi? Damar Shmuel Nun Samer Aïn. Shmuel a dit, nous avons 3 lettres dans l'ordre de l'alphabet, Nun Samer Aïn. Pour nous dire Nun, Nuna, c'est le poisson. Samer, c'est Sama, c'est un remède. Aïn, pour les yeux. Donc on voit qu'au contraire, lorsqu'un homme souffre des yeux, c'est bon pour lui de manger du poisson. L'Agma répond, Haou, sauf Uchla. Dans quel cas c'est bon? C'est lorsque c'est sauf Uchla, lorsqu'il arrive à la fin de sa maladie, là effectivement, de manger du poisson, c'est bon pour lui. Ce que nous avons vu que le poisson, ce n'est pas bon, c'est au début de ses douleurs, de ses souffrances. Donc nous avons vu que d'après Tanakama, qui est Rabbi Akiva, tout dépend du shliar, du valet, lorsqu'il revient, qu'est-ce qu'il va dire? Puisque nous savons que le valet, lorsqu'on l'envoie acheter de la viande, s'il ne trouve pas de viande, il pourrait dire, j'ai pas trouvé de la viande, j'ai trouvé du foie, est-ce que j'achète ou pas? Ou j'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé de la viande des oiseaux, de la volaille, est-ce que j'achète ou pas? Donc ça fait partie, Basarov ou Kaved, ça fait partie de la viande. Mais puisque jamais le messager viendra dire Bassar Dagim, je n'ai trouvé que de la viande de poisson, donc là on devrait dire que la viande de poisson ne fait pas partie de du bassar de la viande. Mais pourtant l'Agma nous a dit que parfois le shliach viendra dire je n'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé du poisson. Donc le poisson fait aussi partie de bassar. Donc dans quel cas Tanakama permet le poisson? C'est ou comme nous l'avons vu le jour d'une saignée, où en aucun cas il est bon de manger du poisson, ou bien pour celui qui souffre des yeux en début de maladie, ce n'est pas bon pour lui le poisson. D'après Rabban Shimon Gamliel, nous voyons que là il est différent. Si un homme revient et dit je n'ai pas trouvé de viande mais j'ai trouvé du foie, puisqu'il vient dire je n'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé du foie, c'est la preuve que le foie ne fait pas partie de la viande, sinon il aurait dû acheter la viande à la place du foie. Et comme un homme vient dire je n'ai pas trouvé de la viande, j'ai trouvé du foie, est-ce que j'achète? Ou j'ai trouvé de la viande de volaille, est-ce que j'achète? Même j'ai trouvé du poisson, est-ce que j'achète? Donc d'après Rabban Shimon Gamliel, ça ne fait pas partie de la viande, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, entre les Rabbi Akiva et les Chachamim. Là, nous allons nous arrêter ici. On reprendra avec Noder Mina Dagan. Nous avons l'habitude donc de contourner avec la lanière du bras, de faire 7 krichot sur le bras, sur la partie qui se trouve entre le coude et le poignet. Certains ont écrit que 2 demi-kricha sont considérés comme une kricha. Et donc ils vont vers sur le bras juste 6 krichot, 6 fois contourner le bras, en comptant la première qui est une demi et la dernière qui est une demi aussi, qui forment la 7e. D'autres ont marqué qu'il faut 7 entières et on ne va pas associer les 2 demi. Certains ont rapporté au nom du Harizal
qu'à part les 7 krichot, il faudra aussi faire 3 krichot proches des tefilin, proches du coude, comme la lettre Shin. Certains ont l'habitude de faire ainsi, d'autres ont écrit qu'au contraire, d'après le Harizal, il ne faut pas contourner avec la lanière l'avant-bras, là où sont placés les boîtiers des tefilin. Certains ont l'habitude de contourner le bras en prenant la lanière et en la passant donc du côté extérieur du gant vers l'extérieur, d'autres vers l'intérieur. Tout dépend en vérité de l'emplacement de la boucle, comme nous l'avons vu, c'est le minag des Sefaradim, le minag des Ashkenazim. D'après les Sefaradim, puisque la boucle se trouve donc du côté extérieur, donc de même, toutes les krichot vont se faire par un mouvement vers l'extérieur. Chez les Ashkenazim, où la boucle se trouve du côté intérieur, côté du corps, donc automatiquement, toutes les krichot vont se faire vers le corps.